Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un principe et d'un concept extrêmement important en grammaire française, c'est le concept de la concordance des temps. Alors, la concordance des temps nécessite, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, nécessite une connaissance et une maîtrise des deux systèmes temporels en conjugaison française. Le premier système, c'est le système du présent. Et pour comprendre le système du présent, il faut utiliser la technique de la ligne du temps. Voilà. Donc, dans le système du présent, nous avons le présent lui-même, en temps qu'on appelle temps de base. Pour parler d'une action antérieure au présent, ce sera le passé composé. Et pour parler d'une action postérieure à une action au présent, ce sera le futur simple. Et ce même futur simple aura, lui également, une antériorité propre qui est le futur antérieur. Donc voilà le système du présent, il faut absolument le maîtriser, le comprendre. Donc je précise que l'action de base est au présent, d'accord ? Toutes les actions sont dans le système du présent. Pour parler de l'action de base, ce sera le présent classique. Pour parler d'une action qui a eu lieu avant celle au présent, ce sera le passé composé. Et pour parler d'une action qui aura lieu après l'action au présent, c'est le futur simple. Et ce même futur simple aura également sa propre antériorité qui est le futur antérieur. Donc ça, il faut bien le comprendre, bien le maîtriser pour pouvoir appliquer cette fameuse concordance des temps. Donc le deuxième système, c'est le système du passé. Système du passé. Donc pareil, la même chose avec la fameuse ligne du temps. Et cette fois-ci, en temps de base, on en aura deux. On aura l'imparfait et le passé composé. Alors pourquoi deux temps ? Parce que l'imparfait est réservé à l'action qui dure, donc toujours passé, puisqu'on est bien dans le système du passé. Donc l'imparfait exprime une action qui dure et qui n'est pas terminée dans le passé, par exemple une habitude. Et le passé composé, quant à lui, exprime une action passée, évidemment, mais qui est passée terminée, c'est-à-dire qui a eu lieu très rapidement dans le temps. Donc c'est les actions courtes, brèves, rapides. L'antériorité de ces deux temps de base sera le plus que parfait. Plus que parfait. Et la postériorité sera exprimée grâce au temps qu'on appelle le futur dans le passé. Dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce futur dans le passé ? Il est aussi appelé conditionnel puisque c'est la forme, c'est ni plus ni moins que la forme du conditionnel. Donc il y a deux écoles. L'école qui appelle cette postériorité le conditionnel avec une notion de futur dans le passé. Et il y a l'école, telle que la mienne, qui appelle ça directement le futur dans le passé. C'est beaucoup plus clair. Par opposition au futur qu'on a vu tout à l'heure dans le système du présent. Et je vais ajouter deux temps de la littérature qu'on n'utilise plus aujourd'hui, le passé simple, qui est au même niveau que le passé composé, c'est-à-dire aujourd'hui on utilise le passé composé, qui avait comme antériorité le passé antérieur. Passé antérieur.
Donc ces temps sont en vert puisqu'ils sont réservés à la littérature et nous ne les utilisons plus aujourd'hui. Donc c'est très important que vous maîtrisiez ces deux systèmes. Donc je vous représente ici le système du présent, présent, futur simple, passé composé, versus le système du passé. Donc le présent est remplacé par l'imparfait et le passé composé. Le futur simple est remplacé par le futur dans le passé, et le passé composé est remplacé par le plus que parfait. Voilà, ces deux systèmes, il faut que vous les appreniez par cœur, il faut que vous les maîtrisiez, et ça vous permettra notamment de ne plus tomber dans le piège de la concordance des temps. Et je vous montre l'exemple typique dans lequel tout le monde, les journalistes et ceux qui animent les réseaux sociaux compris, tombe. Observez ces deux phrases. Pardon, je me trompe, pardonnez-moi. Donc dans ces deux phrases qui sont à deux systèmes différents, le premier c'est le système du passé. Pourquoi le système du passé? Parce qu'ici on a un verbe introducteur au passé composé, a dit. Donc ici, grâce à ce temps, on a la preuve que la phrase est au système passé. Donc, logiquement, la postériorité a été mise grâce au futur du passé. Par contre, si vous prenez la même phrase au système du présent, c'est-à-dire le présent ici, il me dit, présent, vous devrez mettre le futur simple, viendra, puisque nous sommes dans le système du présent. Et il n'est pas rare de lire « il m'a dit » qu'il viendra. Donc évidemment, cette phrase est un non-sens. Cette phrase contient une erreur de syntaxe, c'est-à-dire la concordance des temps n'est pas respectée. Le passé composé n'est pas compatible avec le futur simple, puisque nous l'avons vu précédemment dans les deux systèmes du temps, le passé composé n'est pas sur la même ligne du temps que le présent, que le futur, décidément, je vous dis n'importe quoi. Donc, passé composé avec le futur n'est pas possible, donc viendra ici un futur n'est pas possible, il y a une incompatibilité entre le passé composé et le futur simple. D'accord? Si on reprend la ligne du temps du système du présent, du passé, puisqu'ici a dit est au passé composé, donc on est ici sur la ligne du temps, et il m'a dit à ce moment-là du temps qu'il viendrait plus tard. Donc ici le plus tard c'est la postériorité, donc c'est bien le futur dans le passé qu'on doit mettre, et non pas le futur simple. D'accord? Donc, j'espère avoir été suffisamment clair, même si j'ai fait quelques erreurs. Je vous demande toute votre attention, soyez très prudents avec cette concordance des temps, c'est la source de nombreuses erreurs de syntaxe, et je suis à votre disposition pour en discuter dans le cas où vous auriez des questions. Je vous donne rendez-vous pour une future leçon.